on se retrouve dans un nouveau vlog. Au programme, l'exposition de Virginie, la collab avec Potin. Ça, je vais en faire des vidéos séparées parce que si je commence à en parler dans le vlog, ça va faire beaucoup trop de choses et j'aimerais bien détailler le côté business dans ces vidéos. Mais sinon, pour ce vlog-là, vous allez encore une nouvelle fois suivre ma vie d'entrepreneuse avec mes artistes, tous les rendez-vous auxquels je vais. Donc dans ce vlog, vous allez suivre encore une fois ma vie d'entrepreneuse et agent d'artiste, donc les événements auxquels je participe, comment je m'organise dans ma vie au quotidien, et bien sûr un peu de cheval, parce que sans les poneys, on s'ennuierait. Bon, après une intro plus qualitative que là, je voulais vous parler déjà de mon boulot de ce matin, parce qu'on a dit qu'on parlait business. Parlons business. Ce matin, j'ai donné suite à un devis qu'on m'a validé hier. J'ai fait tous les trucs du quotidien pour un client, enfin pour l'ensemble de mes clients, pardon. Sauf quelques trucs que je garde de faire dans les transports. Toujours bosser dans les transports. Clairement, j'optimise de fou mon temps. On a bien bossé. Pardon, je regardais, il y a encore des moustiques chez moi, c'est pas possible. J'ai bien bossé sur l'expo de Virginie, j'ai fait des calls pour la tournée d'Ariane, pour valider des derniers points, surtout à Montpellier. Je regarde mon agenda, carrément j'ai fait tellement de choses que je sais plus où j'en suis. J'ai tourné mes facecam, mais j'ai tourné plusieurs facecam. J'ai envoyé des contrats pour des pop-up. J'ai programmé des posts. Et en fait, j'ai fait tout ça si vite parce que je me suis trompée. Je pensais que je devais partir à 14h. Et en fait, je dois partir à 15. Donc finalement, là, je vais en profiter pour faire des petites choses que je vais faire demain. Parce que demain, c'est une bonne journée de rendez-vous. Hein. Faut que je sois à 9h à Saint-Maurice. Faut que je sois à midi à Bayard. Et faut que je retourne à Saint-Maur à 14h. Et après, on a des petits travaux chez nous. Donc autant dire que j'aurai pas trop de temps pour me poser sur l'ordi comme je kiffe. Parce que clairement, c'est ça mon kiff. Même si j'aime bien quand je fais des rendez-vous aussi. Mais j'adore mon petit moment de boulot sur l'ordi. Donc là voilà, je vais finir tous ces petits détails, check un peu la friperie et tout. Et je vous ferai continuer à suivre le reste de ma journée. Bon, là on est à l'étape où on prend chaque pièce, on les met là-bas, on définit ce qu'on va mettre dessus et Justine note ce qu'elle va mettre dessus plutôt parce que moi je sais pas si je vais être beaucoup utile après. Ça brûle là un peu. C'est sombre. J'étais en mode en fait, je suis déjà un peu. C'est déjà un peu cruel là, non? On voit rien. rien à cause de la brume qu'il y a, c'est ouf. Bon allez, let's go. Là ça y est, on fait plus les petits poneys, on va en soirée pro. Ça se voit vachement. On est vachement en soirée pro, méga pro. Allez go. Ou peut-être on le fera en partant sinon. Ouais peut-être. C'est la Lucille du Facecam qui revient pour mieux vous expliquer. Avec Justine, on est allé chez elle pour travailler sur une collection pour ma friperie équestre et je fais une vidéo détaillée dedans, je vous l'ajouterai au moment voulu. Mais ensuite, j'ai remis ma casquette d'artiste et on est allé à un événement. L'événement s'était organisé par un fonds d'investissement avec qui Justine travaille. Ce fonds d'investissement s'appelle Daphne. Et en fait, Justine, elle réalise des illustrations pour eux, des fresques, des petits bonhommes. Et une partie du décor était fait avec ces petits bonhommes. Donc on y est allé, on a aussi un peu fait de relationnel, pris le contact de certaines personnes pour lui lancer potentiellement de nouveaux contrats, surtout pour faire des muraux, des dessins sur des murs. Donc j'y pense. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par ça, n'hésitez pas à contacter Justine, 3615 Potin, je vais mettre son Insta dans la description. Ensuite, on est partis toutes les deux faire un point sur un événement que l'on a en commun, un événement Ojo & Joe. Pareil, je vais faire une vidéo dédiée, parce que si je commence à vous parler de tous ces projets-là, cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Bon, il est 8h30. On va chez un client, enfin, futur possible client qui nous a trouvé sur internet et qui est intéressé. J'ai fait mon petit outfit du jour. Après, on va au Club Bayard, du coup, UCPA à l'équitation pour continuer le partenariat qu'on avait commencé, où il y a la vidéo exprès, du coup, la grosse vidéo sur Fontainebleau. Et après, j'ai un truc un peu chiant à faire, mais voilà, j'allais voir un copain. Et c'est à peu près tout. Si ce soir, on va mettre des cimas ici. Ah, ça va être trop beau. Pour qu'il y ait un beau petit fond, justement, quand on fait des vidéos, puisque on va préparer les longs formats. Au moins, on sera ici. Et derrière, ça fera vraiment décor. Ça va être magnifique. Elle est finie de parler, il faut que je mette des chaussures. Bon, on voit plus mon Perrier que moi. On vient de finir le rendez-vous. J'ai dû me poser dans un café parce que j'ai un call dans 30 minutes et clairement pas envie de risquer de faire un call dans les transports en commun. Donc là, petit agenda. Je fais toute ma planification de ce que je dois faire aujourd'hui parce que du coup, probablement nouveau client. À voir si le devis est accepté. Pour le moment, le feeling il passe plutôt bien. Voir si c'est ok aussi de mon côté. Ça, c'est un truc auquel il faut toujours bien réfléchir avec les clients.
Mais du coup, 6 nouveaux clients, ça va être encore une charge de boulot supplémentaire, même si c'est très cool. Donc là, c'est le moment de s'organiser. J'ai fait mon call dans les transports parce qu'on n'a pas réussi à se joindre au bon moment avec ma cliente. Là, c'est parti, on va à Bayard. Je suis à Vincennes, du coup, Bayard UCPA, le club d'équitation, pour voir si je collabore avec eux en tant que collection équine. C'est vraiment retourner à Bayard, c'est juste derrière là. C'est mon premier club d'équitation. Avant, je montais que dans le Cantal et c'est le premier club où je suis arrivée, où j'ai monté à Paris. Et ça me rappelle trop des bons souvenirs. Je pense que j'y ai monté, je sais pas, pendant 5 ans. Et j'adore ce club. En vrai, avant, c'était un peu trop l'usine. Mais maintenant, ça l'est moins. Ah, bah par contre, ça a changé parce qu'avant, c'était toujours ouvert ici. Et là, je vois qu'il y a un petit cadenas. Clairement, on s'est posé pour bosser et c'est le meilleur spot. Tout à l'heure, il y avait les petits chèques. J'adore. C'est bon, on a fini de bosser à Bayard. C'était pour un petit partenariat qu'il y a avec eux. Donc, pardon, ça bouge un peu là, non? Bon, c'est pas grave. Donc on a fini et là je pars voir un ami à l'hôpital. C'est un peu le truc moins cool de ma journée. Je rentre à la maison et je vous montre la nouvelle installation pour les vidéos. Désolée, j'ai trembloté. Il est 10h, on part tout juste à un rendez-vous là à République avec du coup une nouvelle cliente pour bientôt poser les bases pour la suite de notre collaboration. Ce matin on a fait déjà toutes les tâches genre pour les clients et ça c'est top parce que ça veut dire que forcément en rentrant, là on va bruncher, elle nous a dit trop cool, j'adore. En rentrant ça sera que le gros boulot, donc montage et tout et avancer pour collection équine aussi, donc ça fait bien plaisir. Moi j'ai pris le réflexe. Ah ouais, non, Petit repas. impossible ça, tu vois. Ça, c'est ma limite, je suis incapable. Il est 17h, on rentre à peine de notre rendez-vous. Autant dire que ça s'est très très bien passé parce que la personne avec qui on collabore est adorable. On a beaucoup parlé de son projet, on a mangé ensemble. Honnêtement, j'adore les rendez-vous comme ça permet de créer un lien au départ avec le client sur un métier où quand même là, elle est freelance, on est freelance. Donc il n'y a pas forcément de travail en bureau. Il faut que la cohésion d'équipe, elle se crée différemment. On doit faire ses premiers posts pour aujourd'hui 18h. Ce qui fait que là, je vais me poser, faire ça. Et je suis en train de redévelopper des petits trucs sur collection équine. Donc, je vais travailler sur cette plaquette-là. Et je crois que c'est à peu près tout. Parce que là, je pense que déjà, ça va être pas mal en fait pour la fin de journée. Surtout qu'il y a des clients qui m'ont envoyé des petits messages. Et quand c'est des clients qui ne sont pas freelance, je sais que le vendredi, il faut tout que je boucle avant 19h, on va dire. Même, j'avoue, normalement, c'est un peu avant, mais c'est pas toujours possible. Donc, je vais essayer de tout booker. Au moins, ils peuvent jeter un œil ce soir ou demain matin, parce qu'il y en a parfois qui bossent un peu le samedi. Mais dimanche, ils sont tranquilles, parce que je sais que quand on n'est pas freelance ou quand on a des enfants, on ne travaille pas le dimanche. Et aussi, tout simplement, quand on n'est pas taré du boulot comme moi, on ne bosse pas le dimanche. Là, on se retrouve samedi parce qu'en ce moment, avec mon emploi du temps, j'ai pas pu aller monter à cheval mardi. J'étais avec Justine, donc je suis allée monter à cheval samedi soir. J'ai changé de groupe, changé de coach, et ça m'a aidé aussi à voir des défauts que je ne voyais pas avant à cheval. J'ai une copine qui m'a filmé et j'ai vu tout ça dans les quelques images. C'est super bien de se filmer à cheval, ça aide, je trouve, à tout remettre en question et vraiment à voir les défauts que l'on sent pas forcément quand on est en selle. Vous me dites, si vous voulez faire une... Elle te parlera pas. Elle est mono. Après le cheval, miracle, oh miracle, j'ai réussi à me motiver pour sortir un samedi soir après 1h30 de sport pour aller à un anniversaire d'un ami. Heureusement que c'était en banlieue, pas trop loin, je pense que clairement j'aurais pas eu la motive pour aller jusqu'à Paris. Je vous mets quelques images de la soirée, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste un chat, parce que j'aime les chats et j'ai pas envie de filmer les humains pendant un anniversaire. Dimanche, c'était repos, mais parce qu'on travaille jamais assez, et le lundi, je suis allée chiner en me levant à 6h du matin, un lundi férié, une bonne idée. Mais il y a Jay, du coup, du shop Déjà Vu, qui était partante pour y aller avec moi. Honnêtement, on a chiné quelques pièces, alors peut-être pas autant que ce qu'on voulait, mais en tout cas, c'est des pièces de bonne qualité. Mais c'est un festival en fait. Non mais laisse tomber toi. Et on est arrivé à la bonne heure. Bon, je suis dans mon stock et merci parce que j'ai énormément vendu, du coup j'ai énormément chiné de nouvelles pièces aussi. Je remets quelques pièces de collection équine en ligne. Après, j'ai commencé à bien trier tout ça aussi en enlevant toutes les pièces qui ont déjà été vendues. C'est un peu le bazar ici encore, mais bientôt je dois tout préparer pour le pop-up et j'ai un gros week-end de boulot. Donc là, j'ai déjà préparé tout ce que j'allais vendre après.
Et voilà, bah j'avance quoi. Je vais vous expliquer vite fait, les gars, tout ce qui est dans les caisses. C'est des produits qui sont lavés, propres, bien rangés. Après, tout ce qui est au sol, c'est les pièces que j'ai à laver. Et là, tout ce que je commence à mettre dans des caisses, c'est les pièces qui sont clean et que je n'ai pas encore mis. Oh là là, mais regardez ce sac. Lui, ça me brise le cœur de le laisser partir, j'avoue. Mais je peux pas garder toutes les pièces. Ma couette, avec un petit matcha que j'ai essayé de me préparer. J'ai un peu bossé. Et toutes mes affaires sont déjà prêtes. Je pars à Montreuil, puis après l'événement. C'est parti, je suis en route pour faire du contenu avec un client. Après, je rejoins Ariane et après, on a l'événement. Nous, on a besoin de se faire un bon rendez-vous avec un bon point pour tout simplement avancer la tournée. Carrément, on s'est dit qu'on allait même pas se donner rendez-vous où on avait l'event pour pas être déconcentré parce que c'est les derniers petits détails à régler avant la tournée. On peut pas faire d'erreur là-dessus, quoi. J'espère que ce dernier vlog vous a plu. Je vais faire de plus en plus des formats longs, des interviews et vous pourrez toujours voir ça sur la même chaîne. J'espère que vous les aurez en suggestion. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me donner un petit coup de pouce, voire vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite!